Et Shalom Akim, Shalom, commençant comme toujours en disant Brakata Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal qui est revenu avec une cool leçon. Nous touchons sur le fait que les gens vont souvent dire que les prophètes du Tout-Puissant sont des semeurs de peur. Okay? Tout ce qu'ils font, c'est propager une campagne de peur. Ok? Eh bien, la peur convainc. Ok? Elle convainc un individu. Ok? Le Seigneur, en fait, il demande à ce qu'on le craigne. Ok? En fait, il a dit que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Ok? On va commencer dans le livre de 2 Corinthiens 5 et verset 11. Ça dit ici: connaissant donc la terreur du Seigneur. Ok? Donc nous connaissons la terreur du Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Alright? Nous savons que c'est un pouvoir de jugement. Et que chaque jour il exécute le jugement. Ok? Et que toutes choses vont aller selon sa volonté. Ok? Tout ce qu'il l'exige sera exécuté. Ok? Alright? So, et si une personne refuse d'écouter aux instructions de Yahweh Bahashem Yahushai, le Seigneur va juste l'ôter de sa présence, ok? Il va l'ôter de la scène, on peut dire, ok? Puisque Yahweh Bahashem Yahushai, le directeur, dans on peut dire ce film dans lequel nous vivons, Yahweh Bahashem Yahushai est le directeur, ok? Et il garde les caractères ou bien il peut les enlever comme il veut, ok? Encore une fois, toute chose a été faite pour son plaisir, ok? Maintenant, nous connaissons donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. Ok? Alright? Donc, c'est avec la crainte que l'on tente de vous percevoir. Ok? Connaissant que Yahweh Bahashem Yahushai est un pouvoir de jugement. Ok? Et qu'il n'est pas un respecteur de personnes. Ok? Quiconque est rebelle, quiconque s'obstine devant son pouvoir, quiconque blasphème le pouvoir, blasphème le Saint-Esprit et se rebelle contre la parole de Yahweh Bahashem Yahushai sera ôté de la scène. Ok? Et le Seigneur a des anges qui exécutent son jugement. Ils sont très créatifs. Ok? Alright? Le Seigneur va apporter des jugements très atroces, man. Alright? So, nous connaissons la terreur du Seigneur. Nous savons que c'est notre Seigneur, par sa majesté terrible, qui nous a délivrés d'Égypte. Ok? Qui a apporté les fléaux en Égypte. Ok? Nous savons que c'est notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai qui a apporté le déluge dans le temps de Noé. Ok? Où seulement 8 âmes ont été sauvées. Noé, sa femme, ses 3 enfants et leur femme. Ok? Nous savons que c'est Yahweh Bahashem Yahushai qui a apporté le feu, le soufre à Sodome, Gomorre, ok? Les villes d'à côté, les villes voisines, ok? Et qui a délivré Lot de justesse, ok? Alright? Lot et ses filles, en fait, ok? La femme de Lot, elle a été prise, mais elle a été
transformé on peut dire une murale, ok, à cause de son incrédulité, ok. Elle songeait encore euh, au monde, man, ok, alright. C'est notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua, qui a porté son peuple en captivité par le moyen de navires, man, ok. Je vais me passer par le passage du milieu, le middle passage, ok. Nous avons été transportés principalement du camp du continent de l'Afrique, été mis dans des bateaux pendant plusieurs mois jusqu'en Amérique ou dans les îles où nous avons été euh, forcés à travailler, ok, en tant qu'esclaves, ok. C'est notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushua qui a envoyé des ennemis, les Édomites, pour commettre un génocide complet contre les Israélites du royaume du Nord, le soi-disant latino et amérindien, ok, pour tenter de commettre un génocide, ok. Pourquoi? À cause de notre désobéissance, ok. Le Seigneur n'a pas fait cela pour aucune raison, non, c'est à cause de notre désobéissance que Yahweh Hashem Yahushua nous a puni, son peuple, ok, les Israélites, les soi-disant noirs, latino et amérindiens. Donc je relis le 11e verset. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, ok, ok, que la meilleure chose à faire, c'est de se tourner à la volonté de Yahweh Hashem Yahushua, d'obéir à la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, alright. So, de peur de peur d'être pris dans sa rage, mais dans son courroux, ok, et qui s'apprête à être démontré grandement dans les prochains jours, man, ok. Le temps du trouble de Jacob, ok. So, on doit vous rappeler de la terreur de Yahweh Hashem Yahushua, qu'il est important de le craindre, de le révérer, de le respecter, de l'honorer, de le glorifier, ok. Je finis à verset 11. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. Psaume 68 et verset 20. Ça dit ici, lui qui est notre Dieu est le Dieu du salut, Yahweh, Bashim Yahushua. Et à Yahweh, le Seigneur, appartiennent les issues de la mort. Ok? Les issues de la mort appartiennent au Tout-Puissant, Yahweh, Bashim Yahushua. Ça dit ici, Deutéronome 32, verset 39. Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Car je lève ma main au ciel et je dis, je vis à toujours. Ok? Nous ne devrions nous pas craindre un tel pouvoir. Ok? Alright? Alright? Donc nous devons le proclamer. Ok? Qu'il est. Ok? Et qu'il est la raison que nous sommes. Ok? Il est la raison que nous respirons. Ok? Que nous vivons. Yahweh Bashim est la raison. Ok? Donc tout comme il donne la vie, bien il peut la retirer. Ok? Donc on doit le craindre. Ok? Et le Seigneur, encore une fois, exécute des jugements, ok, quotidiennement. Ok? Il n'est pas un respecteur de personnes, donc ne devrions-nous pas le craindre?
chroniques 3, verset 5, le juste Seigneur est au milieu d'elle, il ne commet pas d'iniquité. Chaque matin, il met son jugement en lumière. Il n'y manque pas, mais l'injuste ne connaît pas la honte. Ouais, chaque matin, il met son jugement en lumière. Chaque matin, le jugement de Yahweh Hashem Yahushua est exécuté. Ok. Maintenant, il y a un pouvoir de récompense. Ok. Nul ne peut échapper aux yeux du Tout-Puissant. Ok. Ne devrions-nous pas le craindre? Alright. Ne devrions-nous pas déclarer de ses œuvres, même, les œuvres de notre pouvoir? Ok. Les Écritures te disent que le Seigneur est connu par le jugement qu'il exécute. Psaume chapitre 9 et verset 16. Le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushua, est connu par le jugement qu'il exécute. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Ouais, il est pris au piège, même. Ok. Parce qu'il n'a pas d'égard envers le Tout-Puissant. Ok. Ouais, parce que l'homme prudent aura égard envers Yahweh Hashem Yahushua et il va il va se retenir. Ok. Il va prendre garde. Ok. C'est Guillaume Sava. Ok. Alright. So, la crainte du Seigneur doit être déclarée aussi, man. Ok. La crainte du Seigneur doit être déclarée. Jude, verset 23. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu. Ok. Alright. So on doit déclarer les paroles de Yahweh Hashem Yahushua, de la terreur qui s'apprête à venir, ou bien des jugements aussi qu'il exécute, man. Alright. La crainte est nécessaire, man. Ok. Penser à la crainte va te faire penser à tes actions, man. You know? Si le crime de l'adultère était jugé promptement ou bien correctement dans ces sociétés, les gens penseraient ils hésiteraient ils commettraient moins ce acte, man, d'adultère. Ok? Si la loi était réellement établie dans ces sociétés. You know? Les femmes seraient plus réservées à commettre cet acte, tout comme les hommes seraient plus réservés à coucher avec la femme d'un autre homme, hein. You know? You know? Mais Yahweh Hashem Yahushua quand même donne des exemples, ok, de gens qui commettent l'adultère et il les juge, man. Bah, eh bien, on doit proclamer ces jugements, man. Déclarer Yahweh Hashem Yahushua a fait cela, man, à cause des actes de cet individu, des actes immoraux de l'individu. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Ok? Ouais. Sur la crainte, elle est nécessaire. Ok? Right. Et réellement, les prophètes du Seigneur ne viennent pas avec un... Oui, il y a la bonne nouvelle, bien sûr. Ok, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Yahushua va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël et établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre et nous faire hériter des promesses qui ont été données à nos ancêtres. Ok? Donc, toutes les bénédictions, nous allons les hériter. Le royaume, les nations vont les hériter. Et wow, même goûter à tout ce que, la gloire que le Seigneur a réservée pour son peuple, man. Ok? Ça fait partie de la bonne nouvelle. Mais aussi, avant cela, on doit entendre du jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? On doit aussi faire part du jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Avant la lumière vient la noirceur, man. Ok? You know? Bien après la noirceur vient la lumière.
Alright. Les temps où nous approchons vont être très sombres. Hein. Les prophètes doivent proclamer de ce temps. Ok. Jérémie chapitre 28 et verset 8, ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Okay? De même, est-ce que les prophètes déclarent ces mêmes choses dans l'âge où nous sommes? Okay? C'est ce qui va venir, man. Okay? Une fusion de jugements atroces, man. Okay? Vu que nous sommes présentement dans la chute du royaume, du grand royaume de l'Amérique, okay? Le système de la bête, réellement, c'est le système de la bête, mais l'Amérique, okay, qui est aussi connue comme Babylone, est celle qui règne sur cette bête. Okay? La bête consistant des nations édomites de l'Union européenne et de l'OTAN. Elle est réellement régnée par l'Amérique. Okay? Ouais, mais ces jugements vont tomber sur ce royaume. Cela est déclaré par les prophètes des Habash Mirchai. Okay? Alright? Et nul ne pourra s'en échapper, sauf l'élection. Okay? Le reste, ils vont être engloutis, ils vont être plongés dans ces calamités, la guerre, l'affliction et la pestilence. Okay? Les autres jugements que le Seigneur a réservés. Ceci doit être déclaré, man. Okay? Ça doit être déclaré, man. Cela à cause... le Seigneur apporte ses jugements à cause de l'iniquité. Okay? Okay? Pas pour rien que le Seigneur apporte des jugements. Okay? Le Seigneur n'est pas moqué. Ce qu'un homme sème, cela il va le récolter. Galates 6 et 7. 4 Esdras 15 et verset 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des maux, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok? Donc, ok, leurs œuvres sont achevées, mais il y a une récompense même pour leurs œuvres. Ok? Désolé, c'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qui commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Ok? Ceci va apporter des grands jugements, man. Des jugements atroces. Ok? Ok? Alright. Un point où on va se demander si... il sera demandé si le Seigneur aura même pitié. Ok? Mais oui, il aura pitié sur son élection. Mais ça va être tellement sévère. Ok? Lisons ce précepte, man, dans le livre de Siracide. Ça va être tellement sévère, c'est comme si le Seigneur ne sera pas présent. Siracide 18 et verset 23. Songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance où Dieu détournera son visage. Right? Ouais, ça va être très sombre. Hein? Ok? Ça va être très sombre. Les jours qui arrivent seront très sombres. Ok? Où Yahweh Shemashah détournera son visage. Ok? La colère du dernier jour. Ok? Le temps du trou de Jacob. Ok? Le temps de la vengeance. Ok? Jérémie 30, verset 5. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse, de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme, ses mains sur ses reins comme une femme au travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok, l'élection sera délivrée. Ok, même ça sera un temps de détresse, même. Ok. Alright. Qui va tomber sur le monde entier. Daniel 12 et 1, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, encore une fois, un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Encore une fois, l'élection sera sauvée dans ce temps de détresse tel qu'on n'a jamais vu auparavant. Okay?
le début de l'humanité. Les temps qui arrivent ne sont jamais, les temps qui arrivent ne sont jamais, n'ont jamais été, les temps comme tels ne sont jamais produits. Matthieu 24, verset 21, c'est Yahushua qui parle. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Amen. Ouais. Ouais, ça c'est les temps qui approchent, man. Ézéchiel 5, verset 9. Je ferai en toi ce que je n'ai pas fait et tel que je n'en ferai jamais. Laisse-moi commencer au verset 7. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur Yahweh, parce que vous avez multiplié plus que les nations qui sont autour de vous. Le Seigneur s'adresse à son peuple. Et vous n'avez pas marché dans mes statuts, ni n'avez gardé mes jugements, ni n'avez fait selon les jugements des nations qui sont autour de vous. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur Yahweh, voici, je, c'est-à-dire moi-même, suis contre toi, et j'exécuterai des jugements au milieu de toi à la vue des nations. Ouais, parce que le Seigneur a dit que le jugement va commencer dans sa maison. Okay? Un grand nombre d'Israélites vont périr, man. Okay? Ouais, et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait et tel que je n'en ferai jamais de semblable à cause de toutes tes abominations. Encore une fois, c'est appelé le temps de trouble de Jacob. Okay? C'est pas que les autres nations ne vont pas goûter à ce trouble, mais encore une fois, les Israélites vont grandement toucher à ce temps, man. Okay? Parce que c'est le peuple de Dieu. Okay? Nous sommes le peuple de Dieu. Okay? Alors, sautant au verset 16. Quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine qui sont pour leur destruction, encore une fois, man, okay? Cela va venir. Okay? Ne devrions-nous pas craindre Yahweh Shemioshai qui dit ces paroles, qui déclare ces paroles? Okay? Ne devons-nous pas vous persuader de craindre Yahweh Shemioshai? Vu ces flots qui s'apprêtent à lancer, quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine qui seront pour leur destruction, on voit le prix des choses, des aliments sont chers, mais ça va faire qu'augmenter, man. Ok? La famine sera dévastante, man. Que j'enverrai pour vous détruire, j'augmenterai la famine sur vous et je romprai votre soutien du pain. Ainsi j'enverrai sur vous la famine et les bêtes menaçantes et elles te déposséderont. La pestilence et le sang passeront au milieu de toi et je ferai venir l'épée sur toi. Moi, Yahweh, l'ai dit. Ok, Yahweh. Bashmeoshal l'a dit. Ok. Est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il fera. Ok. Ézéchiel 8 et verset 18. Par conséquent, agirai-je aussi avec fureur. Mon œil n'épargnera rien, ni n'aurai-je aucune pitié. Quand bien même ils crieront à mes oreilles d'une voix forte, néanmoins ne les entendrai-je. Ok? Alright? Alright? Le Seigneur va complètement tourner sa face des impies, man. Ok? Des temps sombres arrivent. Donc, nous connaissons la terreur du Seigneur. Connaissant la terreur du Seigneur, nous vous persuadons. Le Seigneur a déjà apporté des famines. Mais jusque les temps qui s'approchent, ok? Ça va être pire que n'importe quel autre temps. Ok? Le cannibalisme a déjà été produit auparavant. Et soit le cannibalisme va revenir. Ok? Ok? Nous avons été persécutés par les autres nations auparavant. Une persécution pire s'apprête à venir. Ok? Sur les Israélites. Ok? Le Seigneur a déjà apporté des pestilences auparavant. Well, le Black Death, le Bubonic Plague a causé, était une des grandes raisons que les Israélites ont chuté en Europe. Ok? Ok, un grand nombre d'Israélites sont morts en Europe à cause de ce fléau, le Bubonic Plague ou le Black Death. Ok? Ce qui a permis à ces Édomites de revenir au pouvoir et créer le mouvement appelé la Renaissance. Ok? Nous régnons en Europe pendant une période de 1000 ans, encore une fois, et qui a envoyé la pestilence. Yahweh Shemioshai en est l'auteur, man. Pourquoi? À cause de nos iniquités.
Ok, bien, de pires pestilences vont venir, man. Ok. Isaïe 55 et verset 6, ça dit, si cherchez le Seigneur Yahweh Bashmi pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Ok, il est prêt. Ok, sa parole est ici. Ok, déclarée par les prophètes, commençant par les apôtres de Great Millstone. Ok, ouais, donc c'est maintenant de chercher la parole. Ok, et de craindre Yahweh Bashmi. Ok. Jérémie 5, verset 22. Jérémie 5, verset 22, ça dit ici, ne me craindrez-vous pas, dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Shai. Ne tremblerez-vous pas en ma présence, moi qui ai mis le sable pour limite à la mer par un décret perpétuel, Yahweh Bashmi Shai qui a fait cela, qu'elle ne passera pas, et même si ces vagues s'agitent toutefois, elles ne prévaudront pas. Si elles grondent toutefois, elles ne dépasseront pas. Ok, nous devons le craindre. Ok, utilisons la crainte. Ok, pour vous persuader, connaissant la terreur du Seigneur, connaissant sa terrible majesté. Ok, connaissant, le pouvoir qui nous a permis de connaître. Les Écritures te disent que nous connaissons que peu de ses œuvres. Vous voyez, ne devrions-nous pas le craindre? Finissons le livre d'Isaiah 8, verset 13. Sanctifiez le Seigneur des armées lui-même, et qui soit votre crainte et qui soit votre épouvante. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom à l'élection.